Les châteaux de Versailles et ses jardins sont des attractions touristiques de France. Le roi Soleil, Louis XIV, était celui qui avait construit ce magnifique palais. Les grands appartements sont des chambres peintes en différents thèmes. La galerie de glace, la salle de paix et la salle de guerre sont les œuvres du palais de Versailles. Le palais fut le siège de l'armée prussienne en 1870. Le traité de Versailles a été signé le 28 juin 1919, mis fin à la Première Guerre mondiale. Également servi de lieu de réunion du Congrès du Parlement. A été déclaré patrimoine mondial pour l'UNESCO 1979. Dans le thème de droite, le Gallois construit un cimetière. Son premier nom était Tombe de Bellenou. Dans 708, les pères Aubert dédièrent la troisième église à l'archange Saint-Michel. En 1791, pendant la Révolution française, a été converti en prison pour les évêques mécontents. Des artistes comme Victor Hugo ont exigé la fermeture de la prison. Et finalement, c'était le mont Saint-Michel. Le Panthéon de Paris est un des premiers monuments historiques néoclassiques de France. Premier retrait d'être une église. L'architecte fut à construire le Panthéon. L'architecte est vécu des problèmes d'argent et il est mort. Le bâtiment est terminé la construction à cause de la Révolution française. En 1791, il y a été décidé de servir de temple aux hommes de paix. Catherine de Quincy rénovait le bâtiment. A enregistré une inscription qui dit « Au grand homme la patrie reconnaissante ». Quand Napoléon est mort, a été restauré l'ancien régime
et son utilisation est limitée pour l'Église. En 1830 a changé son nom au Temple de la Gloire et le Second Empire revient, les religieux et l'inscription disparaît une deuxième fois. Avec la Troisième République française, il est retourné à l'utilisation de ces lacs avec la mort de Victor Hugo en 1885. Je voudrais maintenant ce monument visiter l'Arc de Triomphe. Cet arc a été construit sur l'ordre de Napoléon Bonaparte. Après la victoire à la bataille d'Austerlitz. Après avoir promis à ses hommes de revenir à la maison sur l'Arc de Triomphe. Initialement, c'est reconstruite à la place de la Bastille dans l'est de Paris. À l'extérieur de l'arc sont inscrits les noms des grands révolutionnaires et les victoires de Napoléon. Sur le mur intérieur du monument sont inscrits les noms du général 558. Pour grimper sur le toit, vous pouvez avoir une vue panoramique de Paris. Sur l'arc, il y a une flamme allumée à la mémoire de ceux qui ont combattu pour la France. Et un pont qui enjambe la Garonne. Le pont de pierre est le premier pont sur Garonne Napoléon a construit. Ingénieurs du pont ont été troublés par les fortes courants d'eau. Le pont a 17 arcs parce que le nom de Napoléon Bonaparte dispose de 17 lettres. Ce pont était le seul en ville, jusqu'à ce qu'ils ont construit le pont de Saint-Jouin en 1965. A d'abord été nommée structure de 330 mètres. Conçue et construite par l'ingénieur Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de 1889 en France. La tour Eiffel a été la 9e plus visitée dans le pays en 2006. C'est à la rive de la Seine. La tour Eiffel était la plus haute structure jusqu'à ce qu'il remporte un bâtiment aux États-Unis.
La tour Eiffel a été construite en 2 ans. Les artistes ont vu comme un monstre de fer. La tour Eiffel, en plus d'être une attraction touristique, elle a fonction de radio.